Hey mes pots de crayon de couleur, j'espère que vous allez bien. Me demandez pas pourquoi je vous ai appelé mes pots de crayon de couleur, mais j'en ai marre de tout le temps vous appeler mes tacos. Voilà, du coup cette fois-ci, à chaque fois, à chaque vidéo, je vais changer et je vais vous appeler autrement que mes tacos. Cette fois-ci c'était les boîtes de crayon de couleur, très original. Merci, au revoir. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve sur la suite de Pacte avec le diable. Donc voilà. J'ai eu des retours, on m'a demandé de continuer et du coup ça me fait super plaisir que vous aimez ce genre d'histoire parce que moi je kiffe personnellement. Et puis après j'essaierai de vous raconter des histoires qui se sont vraiment passées, des histoires paranormales peut-être, hein, quand je flippe ma race. Parce que oui, chaque soir lorsque avant de me coucher, je regarde un thread super qui fait peur. Voilà, et après, je flippe ma race. Du coup, j'essaierai de vous raconter ce genre d'histoire si ça vous plaît. Mais ne faites pas comme moi, ne regardez pas une vidéo le soir avant de vous dormir. Avant de vous dormir. Bien sûr, apprenons la France avec moi. Bref, donc c'est parti. Rachel est horrifiée de voir sa mère. Malgré cela, une partie d'elle veut toujours courir vers elle pour l'aider. Très mauvaise idée. Mais elle s'enfuit. Bonne idée. Vers le cimetière et sa grand-mère. Alors sa grand-mère, comme je l'ai dit, je ne sais pas si elle est super, comment dire, je sais pas si on peut vraiment lui faire confiance parce qu'elle a quand même réussi à donner, elle a quand même donné euh, le corps au diable. Enfin, elle a quand même donné le corps de sa mère au diable. Tout va bien. Alors, Rachel, ma chérie, j'avais tellement peur et mon cul, c'est du poulet, tiens. Pardon. Rapidement, nous n'avons pas de temps à perdre. Alors par contre, je suis désolée pour ma voix, j'en excuse parce que j'ai le nez bouché. Super, merci, on kiffe. Voilà, donc je suis désolée, c'est chiant. Bref, grand-mère sort une aiguille et se dirige vers Rachel. Voyez, qu'est-ce qu'elle fout avec une aiguille dans sa poche? Elle a aucune mamie n'a une aiguille dans sa poche. En plus, le message d'après, c'est point. Bref, j'ai arrêté de parler. Laisse-moi piquer ton doigt. Cela te protégera contre ta mère. Ouais, c'est ça, ouais. Rachel laisse presque sa grand-mère piquer son doigt. Mais elle recule. Elle court à la tombe de son père et place ses deux mains sur la pierre tombale comme pour en obtenir la force. Grand apparaît avec l'aiguille, mais elle s'arrête juste avant la tombe. C'est comme si un champ de force invisible l'empêchait d'entrer dans l'espace autour de la tombe. Ensuite, une autre silhouette apparaît. La maman de Rachel. Rachel, reste là, mon enfant. Grand-mère ne peut pas arriver jusqu'à toi si tu touches la pierre tombale de ton père. Si tu la laisses piquer ton doigt, tout sera perdu. Maman, pourquoi me regardes-tu de cette façon? Pourquoi tiens-tu un couteau? Bah pour te tuer! Non mais pour te tuer, mais c'est évident, putain. Cette famille, elle est louche, moi. Enfin, cette famille sont tous. Faut tous les envoyer dans un hôpital psychiatrique, c'est pas possible. Sa mère émet un cri qui traverse le cimetière. Ah bah putain. Ça rend la grand-mère immobile et sans voix. Rachel, écoute-moi. Ce cri ne tiendra. Ce cri ne tiendra grand immobile que pendant 10 minutes. Quand un regard de fureur muait sur son visage, elle est impuissante. Pour le moment. Qu'est-ce que grand-mère t'a dit, Rachel? Elle a dit qu'elle avait fait un pacte avec le diable, et que le diable a pris ton âme, et que tu seras complètement sous le contrôle du diable à minuit. C'est tout vrai, Rachel. Oh maman, mais il ne reste que 10 minutes avant le minuit. Voilà, je vous ai dit que je vous l'ai dit que dans mes vidéos, on allait apprendre la France. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois brave et agisses rapidement. Tu es aussi forte que moi, je le crois. Je le sais. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse, maman? Tout d'abord, tu dois savoir que grand-mère ne t'a pas tout dit. Parce que, ce jour à l'hôpital, le diable a pris son âme aussi. Oh putain. Elle est plus âgée donc. Il lui fallut moins de temps pour la contrôler pleinement. Ce n'est pas ta grand-mère là-bas. C'est un disciple complet du diable. Oh putain, vous voyez, je vous l'ai dit, la grand-mère des louches. Je savais, au dernier épisode, je savais qu'elle était louche. Je commençais un peu à me méfier de la grand-mère, j'ai bien fait. Cette femme n'a plus d'humanité dans elle. Je ne sais pas à qui croire. Putain, mais je vous l'ai dit, on allait apprendre la France. Allez, vous écoutez mes vidéos 20 sur 20. 20 sur 20 en contrôle de français. Hein, testé et approuvé par 8 millions de Français. Je pensais qu'elle essayait de m'aider. Mais putain, mais c'est pas vrai. Non, je dois attendre. Oh putain. Bon, et bah voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Mais est-ce que c'est... Oui, je dois quand même attendre. D'accord. Super. Non mais voilà.
Si vous voulez avoir 20 sur 20 en contrôle de français, même si c'est pas encore la rentrée, n'hésitez pas à écouter mes vidéos parce que vous êtes sûr d'avoir un 20 sur 20. Voilà, sur ce, je te fais plein de gros bisous. Et voilà, au revoir mon petit crayon de couleur. Tu seras là où je suis ça. Je pars dans des délires, c'est abusé. Non mais je crois que je viens de me faire posséder là, c'est pas possible. Bref, bye.